Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, vous êtes en santé et que les membres de votre famille également, que vos affaires se portent bien. Donc aujourd'hui, je vais vous partager dans cette vidéo, on va parler, n'est-ce pas, de cette fameuse histoire. Je ne vais pas dire histoire, je vais vous expliquer en fait comment est-ce que la plupart des étudiants viennent étudier au Canada, parfois deviennent, certains pour la plupart deviennent résidents permanents, ont la nationalité quelques années en fait. Je vais vous partager la stratégie pour venir étudier, ok, pour venir étudier au Canada, travailler et demeurer au Canada définitivement. Donc, si tu ne me connais pas, si c'est la première fois que tu me découvres, sache qu'ici, sur cette chaîne, je partage simplement des informations, des astuces et des stratégies que j'ai utilisées pour venir étudier au Canada et travailler au Canada un peu plus de 3 ans aujourd'hui. Et très bientôt, je parlerai également de mes résultats en e-commerce. Parce qu'à côté, avant même que j'étais en cours d'études, je faisais déjà les affaires, ok. Je faisais déjà les affaires en tant qu'étudiant, contrairement à ce que certaines personnes pensent lorsqu'on étudie étranger, on a des limites. C'est vrai, on a des limites, mais parce que certaines personnes n'ont pas la bonne information. Donc, si tu es intéressé, si tu veux les stratégies pour venir étudier au Canada, travailler au Canada, si tu veux mes conseils, clique sur le lien en dessous de la vidéo et tu mets juste ton adresse email. Tu vas recevoir en fait des conseils, des stratégies pour les étapes à suivre et bien d'autres astuces pour venir au Canada comme étudiant ou comme travailleur. Donc, ceci dit, quelle est la stratégie à utiliser pour venir étudier, travailler et demeurer au Canada? Donc, vous savez, lorsque on vient étudier au Canada, lorsqu'on fait un permis d'études, on dit souvent dans la lettre que non, on vient étudier pour retourner dans le pays. Ça, c'est vrai, ok? Ça, c'est vrai et c'est tout à fait logique. Ok, c'est tout à fait logique. Lorsque tu vas généralement dans la plupart des pays étrangers, quand tu vas étudier, c'est pour rentrer dans ton pays. Et il y a quelque chose que je vais vous dire, peut-être certaines personnes le savent. Il y a ce qu'on appelle le principe de la double intention. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu le principe de la double intention au Canada, dans le processus d'immigration. Ces principes, c'est quoi? En fait, il y a une redondance dans le système canadien qui fait en sorte que ils veulent en fait des personnes pour venir travailler dans leur pays. Bien, je suis dans un pays, c'est mon pays. Quand tu vis quelque part, il faut considérer cet endroit comme le tien, sinon ça ne vaut pas la peine. Pour venir travailler, occuper des postes vacants, mais en même temps, ils veulent quand même que les étudiants qui ont été formés par eux retournent dans leur pays. Vous voyez qu'il y a il y a quelque chose qui ne marche pas dans cette façon de voir les choses. Mais en réalité, il y a une logique. Quand tu viens étudier, c'est pour étudier, pour entrer. Maintenant, ce qui va se passer par la suite, en fait, ils font ça pour, en fait, ne pas être dans une situation selon laquelle tu peux, par exemple, porter plainte comme quoi, quand tu venais étudier, la loi disait que je vais rester, ok. En fait, ça, avec cette stratégie-là, ils peuvent changer la loi à tout moment. Ils peuvent te demander de rentrer dans ton pays sans, en fait, avec la loi à leur côté. C'est pour ça qu'on dit, vous devez démontrer que vous devez rentrer dans votre pays. Donc, la stratégie est simple. La première étape, d'abord, c'est de faire la demande d'admission, c'est-à-dire le processus pour étudier. Parce qu'il y a deux processus. Vous venez étudier, vous travaillez, et vous faites la demande de résidence permanente, et plus tard, la nationalité canadienne. D'accord? La première étape, c'est pour venir étudier. Pour venir étudier, vous devez passer par une phase de préparation. Ça, je vais pas entrer là-dedans, ça sera très long. Vous devez passer par une phase de demande d'admission dans une université canadienne. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, de demander un certificat d'acceptation du Québec. Si vous voulez étudier au Québec, ça c'est un document important et incontournable. Et la troisième étape, c'est demander le permis d'études. Ok. Après le permis d'études, si vous avez bien choisi, c'est-à-dire dès le départ, si vous avez fait les choses de la bonne façon, ok. Parce que si vous faites mal les choses, le processus ne doit pas suivre pour vous, ok. Ça ne doit pas suivre. Donc il faut bien faire les choses lorsque vous venez. Parce que je sais, la plupart des gens qui veulent venir, il faut qu'on soit honnête, c'est pour venir rester. Donc, faut pas qu'on se cache, on commence à dire non. C'est vrai, dans les lettres d'explication, on fait tout ça, mais tout ça, c'est le bullshit, c'est le ndem, comme on dit souvent, c'est le ndem, on s'en fout. Ok? Mais soyez quand même logique. J'ai dit ça, c'est une blague, mais il faut être logique. Donc, il faut bien faire les choses en amont. Ok? Après, le permis d'études, vous venez au Canada, vous étudiez. Une fois que vous terminez vos études, vous demandez ce qu'on appelle un permis de travail, post-diplôme. Ok? Vous faites ce qu'on appelle un permis de travail post-diplôme. Lorsque vous avez votre permis de travail post-diplôme,
Après ça, vous travaillez, vous demandez votre résidence permanente. Après la résidence permanente, après un certain temps, vous allez demander la nationalité. Si vous suivez bien le processus, étape, ça va vous conduire vers la nationalité. Ok, c'est un processus qui peut prendre 2, 3, 4, 5 ans. Ça va dépendre de comment de l'évolution des choses. Actuellement, il y a la crise, les choses sont vraiment, les choses font slowly, very slowly, très lentement. Donc, ça, c'est une vidéo que je n'avais pas prévue. Là, j'ai fait derrière ma porte. Vous voyez, ça, c'est ma porte. Je n'avais pas prévu, mais je pense que il faut que les gens savent là où elles vont. Les personnes savent là où elles vont. Vous savez, il y a des gens ici qu'on expulse du Canada parce qu'elles n'ont pas bien fait des choses. Parfois, ce n'est pas public. Parfois, d'autres restent sur le territoire sans papier et c'est très désagréable parce qu'elles n'ont pas bien fait les choses. Elles ont suivi quelqu'un qui a promis des choses et puis n'a pas bien fait les choses. Ok, il y a beaucoup de gens qui rentrent comme ça dès qu'on t'envoie. Et ce qui est bizarre au Canada, c'est que lorsqu'on te demande de partir, c'est pas la force, la police ne vient pas chez toi. On t'envoie simplement une lettre très polie. Ok, c'est-à-dire on te brutalise avec douceur. C'est dans la tête. On t'envoie juste une lettre que tu as tel jour pour quitter le territoire. Tu peux ne pas quitter, mais ça sera très dur. Parce qu'au Canada, mon gars, pour travailler, il faut que tu présentes un document officiel. Aucun employeur ne doit t'employer si tu n'as aucun document officiel. Soit tu es résident permanent, soit tu présentes ton passeport, soit tu présentes un permis de travail. Si tu es étudiant, tu présentes un permis de travail. Et je peux vous dire que lorsque ton permis de travail s'inspire déjà, ton employeur t'envoie déjà une notification comme quoi ton permis de travail, il faut renouveler. Donc ne pensez pas que vous allez travailler dans le noir. Mais lorsqu'on t'attrape dans le noir, ok, ça, c'est l'expulsion directe. Donc, il faut faire très attention. Faut pas que les gens vous disent, mentent le bullshit, on vous dit n'importe quoi. Comme quoi, tu vas venir, tu vas travailler, non. Donc, pour revenir aux étapes, la première étape, il faut demander l'admission. Ok, ici, je vais vous toucher. Ici, je vais juste faire une vidéo pour vous présenter globalement. Si vous voulez savoir plus en détail le processus que j'ai suivi, ce qui est prévu par la loi et ce que moi j'ai fait, j'ai réalisé une masterclass gratuite où je vous partage plus en détail cette vidéo, c'est-à-dire comment venir étudier, travailler et devenir résident permanent au Canada. J'ai fait une masterclass de près de 30 minutes où je vous partage ça. Vous pouvez cliquer en dessous de la vidéo. Vous allez cliquer masterclass venir étudier au Canada. J'explique ça là-dedans en détail. Comment est-ce que moi j'ai fait, je partage mon expérience. Moi j'ai fait, bref, vous aurez tous les éléments. Donc voilà. Si vous êtes intéressé, pour ceux qui veulent venir étudier et rester au Canada, je vous conseille vraiment d'aller voir cette masterclass. Moi, j'ai fait ça parce que les gens me demandent, posent trop de questions et honnêtement, j'ai pas le temps. Il y a des gens qui m'écrivent parfois, je ne réponds pas, c'est pas parce que je veux. Au Canada, ça va très vite. Et voilà, moi, j'ai mon business que j'ai. Voilà, je suis quelqu'un, même les vidéos, je prends énormément de temps pour le faire parce que, voilà, parce que je pense qu'il faut redonner aux autres. Il faut donner également aux autres, on peut pas être heureux seul, quoi. Il faut choisir un bon programme d'études. Et le programme d'études que vous avez choisi doit avoir une certaine logique avec votre parcours. Ok? Que ce soit votre parcours académique, que ce soit votre parcours professionnel. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que c'est un élément qui va vous aider lors de la demande de permis d'études. C'est un élément qui va vous aider lors de la demande de votre permis d'études. Moi, je partage tout ça dans la masterclass. Ok? Il y a une logique à suivre. Donc, choisissez un programme. Maintenant, le programme qui vous permet, parce que lorsque vous avez un permis d'études, vous faites étudier pour rester au Canada, c'est le permis de travail. Donc, il faut donc choisir un programme qui va respecter les conditions du permis de travail. Et pour avoir le permis de travail, il faut choisir un programme d'études dont la durée est au moins de 8 mois. Maintenant, est-ce que il y a des cas qui arrivent là, je vais anticiper là-dessus. Si vous venez, parce que je sais, en Afrique, il y a des gens vraiment très, ils vont vite. Il y a des gens ici qui terminent leur programme rapidement, avant le temps. Il y a cette possibilité. Vous pouvez, par exemple, ici, voir votre enseignant. Lorsque vous voyez le programme, vous dites, est-ce que vous pouvez m'évaluer à tel niveau? Ça va vite. Il y a des gens qui terminent les programmes de 12 mois en 10 mois. Si vous terminez, c'est possible que vous restez. Ce n'est pas parce que vous avez terminé votre programme en moins de temps que ça va jouer sur votre nom. Ça ne peut pas jouer. Vous pouvez terminer avant. Vous pouvez également fréquenter à temps partiel. Mais là, c'est dans un cas exceptionnel. Parce que pour avoir le permis de travail, dans votre programme d'études, vous devez fréquenter à temps plein. C'est une condition pour avoir le permis de travail.
Temps plein signifie 8 heures, c'est-à-dire vous allez 8 heures jusqu'à 16 heures. Okay? Temps plein au Canada, quand on dit temps plein au Canada, c'est en général 20 heures par semaine moyenne. 20 heures par semaine. Donc, vous pouvez fréquenter à temps partiel, sauf si c'est le dernier module, la dernière session de votre programme d'études. Vous pouvez fréquenter à temps partiel. Là où également ça compte. Okay? Ça, c'est une condition. Vous devez également choisir dans les établissements qui reçoivent les étudiants étrangers, ce qu'on appelle les établissements d'enseignement désignés. Si vous n'êtes pas dans ce type d'établissement, c'est mort pour vous. D'accord? Si vous n'êtes pas dans ce type d'établissement, c'est mort. Un autre élément que vous devez prendre en compte lorsque vous choisissez votre université ou votre admission, c'est, comment je vais appeler ça? Vous pouvez choisir un programme, changer également. Ok, vous pouvez changer de programme. Par exemple, s'il arrive que vous choisissez un établissement d'enseignement désigné et que vous arrivez, vous changez pour une raison ou une autre, vous allez dans un autre établissement d'enseignement désigné, il faut faire attention. Il faut vérifier que l'autre établissement est un établissement d'enseignement désigné. Sinon, pour le permis de travail, on doit compter que le temps que vous avez étudié dans un établissement d'enseignement désigné. Ok? Donc, voilà les éléments que vous devez, la première étape, l'admission. Il faut faire ça. Si vous ne faites pas ça, c'est terrible. Après, la demande du CAQ, je vais uniquement m'attarder sur le premier point, l'admission et le permis. D'accord? Et l'admission, si vous souhaitez qu'on développe le CAQ, le permis d'études, ça, j'ai fait déjà des vidéos sur le permis d'études. Vous pouvez regarder la chaîne. J'ai fait des vidéos, les preuves de fond, tout ça, j'ai fait déjà ça. Maintenant, ça c'est vraiment l'étape, ok? Maintenant, je vais vous focaliser sur le permis de travail. Comment est-ce que, pour faire le permis de travail, il faut avoir au moins 18 ans, il faut fréquenter dans un établissement d'enseignement désigné, il faut fréquenter à temps plein, il faut démontrer que vous avez fait les études, ok? Et que les études respectent tous les éléments que je vous ai donnés avant. Et vous devez le prouver avec vos relevés de notes, ok? Vous devez prouver avec vos relevés de notes de l'école. Si vous n'avez pas les diplômes, l'école peut faire une attestation comme quoi vous avez terminé. Et c'est avec ça que vous allez demander un permis de travail post-diplôme. Ok? Il y a beaucoup d'autres conditions, hein. Il y a beaucoup d'autres conditions pour le permis de travail. Donc, entre autres, vous devez aussi faire la demande 180 jours après avoir terminé vos études. Parce que ce délai, ça devient autre chose. Ok. Avec votre permis de travail, ok, la durée de votre permis de travail, en fait, est proportionnelle à la durée de votre programme d'études. D'accord? C'est proportionnel. Si vous avez fait des études de 8 mois, on vous donnera probablement quelque chose comme 8 mois ou 1 an. Ok? Ça va dépendre. Je partage plus en détail dans la masterclass. Je ne vais pas me détailler. Je ne veux pas que cette vidéo soit très longue. Donc, voilà les étapes à suivre pour venir étudier Travaux au Canada. Lorsque vous voulez venir étudier et vous savez que vous allez demeurer au Canada, choisissez bien votre programme. Ne faites pas l'erreur que certaines personnes font. Et surtout, vous avez sûrement entendu cette jeune compatriote camerounaise qui a été expulsée au Canada tout simplement parce qu'après ses études, elle a travaillé. Parce qu'en réalité, lorsque tu étudies, dès que tes études s'arrêtent, tu ne dois plus travailler. Tu arrêtes. Pour les gens qui terminent avant, elle avait un programme, je sais pas, peut-être de 14 mois, elle a terminé 10 mois et elle a continué à travailler. De la même manière, lorsque tu arrives, tant que tu n'as pas commencé les cours, tu ne peux pas travailler. C'est interdit par la loi. Donc, ce temps d'éléments, lorsque tu veux étudier au Canada, tu vas faire. Si tu veux demeurer, il faut respecter la loi. Donc, les amis, si vous voulez en savoir plus en détail, cliquez sur le lien, regardez la masterclass, vous allez avoir beaucoup d'autres informations sur ce processus que je ne peux pas partager dans cette courte vidéo. Ça m'a fait plaisir de partager ces informations avec vous. J'espère qu'elles vous seront très utiles et que vous allez surtout les mettre en pratique. Parce que dans la vie, les connaissances ne servent à rien si elles ne sont pas mises en action. Celui qui passe à l'action aura rapidement des résultats que celui qui cherche à tout comprendre avant de se lancer. Ok, lancez-vous, faites des erreurs, corrigez et avancez. Je ne dis pas ne réfléchissez pas. Dès que vous sentez qu'il y a la possibilité que c'est possible, faites-le d'abord. Ok, alors partagez massivement cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et surtout, restez positif, restez concentré, faites tout ce que vous avez à faire pour réaliser vos rêves. Je suis Arthur du blog Arthur au Canada. On se dit à la prochaine. Ciao.